Salut les gens, bienvenue sur ce nouveau Zen Posture numéro 8. Ça en fait déjà pas mal. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, bah oui, tout va très bien. Donc on est au huitième, comme j'ai dit, pardon. Et bah, le titre, c'est Sous le soleil estival, histoire et les moments et les inspirations. Enfin, je pense que ouais, je sais pas si je mettrais ça comme titre. Bon, on verra. Donc, dans la première partie, on va voir le lancement estival. Donc, on va faire une petite introduction à la saison, pardon, estivale et à l'esprit du podcast. Après, on va faire aussi dans cette première partie la réflexion sur l'importance de l'été dans nos vies. Et puis, ok. Dans la deuxième partie, on va voir la symphonie solaire, musique et sons estivaux. Donc, on va faire en gros une exploration des playlists estivales. Et après, on va voir les sons emblématiques de l'été et leurs impacts sur notre humeur. Dans la troisième partie, on en a 7. Hein. Dans la troisième partie, on va voir la nature et la relaxation, donc trouver la sérénité estivale. Donc on va parler un peu de bienfaits de la nature pendant l'été et aussi des petits conseils pour profiter pleinement de vos vacances. Dans la quatrième partie, on va voir la gastronomie estivale, donc on va voir les saveurs, les recettes et les découvertes. Donc en gros, on va faire une exploration de la cuisine estivale à travers le monde. Dans la cinquième partie, on va voir les étincelles culturelles, donc on va voir les festivals et les traditions estivales. Donc je vais vous faire une petite présentation de festivals et de traditions estivales. Aussi une petite immersion dans la diversité culturelle de l'été à travers le globe et aussi une réflexion sur la manière dont différentes cultures célèbrent cette saison. Dans la sixième partie, on va voir la renaissance estivale. Donc, on va voir la croissance personnelle et objectif. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour utiliser l'été comme une période de renouveau personnel. Et on va faire une petite fixation d'objectifs estivaux inspirants. Et pour la septième partie, on va dire au revoir à l'été. Donc, on va faire un petit bilan souvenirs et les attentes. Et donc, je vais vous faire un petit récap sur les moments forts de la saison estivale et aussi une préparation pour la transition vers l'automne. Donc, dans cette première partie que j'ai intitulée le lancement estival. Donc, l'été, c'est cette période magique où les journées s'allongent, où le soleil peint le ciel de teintes chaudes, où chaque instant semble vibrer d'une énergie pardon, unique. C'est le moment où la nature s'épanouit dans une explosion de couleurs, où les rires résonnent lors des réunions entre amis et famille. Des souvenirs sont tissés sous la lumière dorée du soleil. Alors, installez-vous confortablement, prenez un verre rafraîchissant et laissez-vous transporter dans l'essence même de l'été. Donc, je vous ai dit qu'on va voir aussi la réflexion sur l'importance de l'été dans nos vies. Donc, l'été n'est pas simplement une saison météorologique, c'est un état d'esprit, c'est un moment où nos cœurs s'allègent, où nos esprits s'ouvrent à l'aventure et où nos âmes se nourrissent dans la chaleur qui nous entoure. Alors bien sûr, il incarne une période de croissance, de renouveau et de liberté. Pendant l'été, chaque journée est une toile vierge euh,
que nous pouvons peindre avec nos expériences, nos rêves et nos aspirations. Alors cette saison, c'est une saison qui transcende les barrières culturelles en nous invitant à célébrer la vie de manière universelle. Que vous soyez attablé à un café en Italie ou même allongé à la plage de sable aux Maldives, ou simplement même assis dans votre jardin local, l'été unit les gens à travers le monde dans une danse harmonieuse avec le temps. Alors, pourquoi est-ce que l'été est si précieux dans nos vies? Parce que quand même, il offre un moment, deux moments avec une bouffée d'air frais au milieu de nos vies. Alors souvent trépidantes. Alors, il nous rappelle quand même de ralentir, de savourer chaque instant et de créer des souvenirs qui brillent comme des étoiles au fil des saisons. Alors, préparez-vous à plonger avec moi dans cette aventure estivale, hein, parce que ça va être magique. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir la symphonie solaire, hein, donc les musiques et les sons estivaux. Donc, imaginez-vous sur une plage baignée de soleil, une brise légère caressant votre visage et une vague de mélodies entraînantes qui accompagne chaque rire et chaque vague. Les playlists estivales sont comme des notions musicales, hein, comme on peut dire, capables de transporter instantanément notre esprit vers des horizons ensoleillés. Dans notre exploration, pardon, oula, je me mélange tout. Dans notre exploration musicale estivale, euh, nous plongerons dans des playlists spécialement conçues pour évoquer l'énergie et l'ambiance caractéristiques de cette saison, l'été. Des rythmes tropicaux aux ballades décontractées. Chaque chanson est soigneusement sélectionnée pour créer une bande son parfaite pour vos aventures estivales. Donc nous découvririons, j'ai dû faire une faute parce que c'est pas ça. Découvrions, je pense que ça irait mieux. Découvrirons, ah ça c'est mieux. Comment, pardon, comment la musique peut influencer notre perception de l'été, en éveillant bien sûr des souvenirs et stimulant notre humeur et créant une atmosphère euh, de l'été, quoi. Donc, les sons emblématiques de l'été et leur impact sur notre humeur. Donc, l'été quand même a une symphonie bien à lui. Alors, composé de sons emblématiques qui résonnent avec la saison. Le doux murmure des vagues, le gazouillis pardon, des oiseaux, le crépitement du feu de camp. Alors tous ces sons contribuent à la composition vivante de l'été. Ces bruits ne sont pas simplement des accompagnements, mais c'est des éléments essentiels qui façonnent notre expérience estivale, on va dire. Donc, alors on va explorer comment ces sons emblématiques peuvent influencer notre humeur. Donc, par exemple, le bruit apaisant des vagues, par exemple, a un effet relaxant en nous transportant mentalement sur une plage isolée. Les rires et les conversations animées lors des soirées estivales, en créant bien sûr chaleureuse et sociale, même si, même le simple cri, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Mais le simple crisement
Moi, je sais pas là. J'arrive même pas à savoir ce que j'ai dû. Bon, je sais pas. Bah, c'est ça aussi, Zen Posture, c'est pas toujours parfait, hein, parce que bah, sur les Zen Posture, je bafouille pas mal parce que bah, en fait, j'écris tout et bah, c'est pas très bien parce que bah, je me perds très vite et c'est un peu chiant. Donc, euh, donc j'essaye de me retrouver, mais bon, voilà. Donc, des pas dans le sable peut évoquer un sentiment de liberté et de détente. Alors, la musique, quant à elle, pardon, est un catalyseur puissant pour influencer notre état émotionnel. Euh, euh, Pourquoi j'ai écrit ça? Bon, je sais pas. Où je pourrais en prendre? Voilà. Tandis que des mélodies douces peuvent accompagner nos moments de détente en explorant ces éléments sonores, euh, nous comprendrons quand même mieux pourquoi la symphonie de l'été a un impact si profond sur notre humeur en transformant chaque journée en une expérience sensorielle et inoubliable. Donc, dans cette troisième partie, on va voir la nature et la relaxation. Donc, on va trouver la sérénité estivale. Donc, les bienfaits de la nature pendant l'été. Alors, j'en ai pris cinq. Il y a l'exposition au soleil. Donc, l'été offre bien sûr une abondance de soleil, ce qui favorise la production de vitamine D, qui est quand même essentielle pour la santé des os et, et du système pardon, immunitaire. Donc après ouais, j'ai mis l'air frais et pur. Donc par exemple passer du temps à l'extérieur qui permet de respirer un air frais et pur en améliorant la qualité de l'air et en favorisant une meilleure santé pulmonaire. Oh là là. Je suis désolé, mais là, des fois, il y a trop de lignes, alors je me perds. Donc, après, j'ai mis la réduction du stress, car en fait, on est entouré de la nature pendant l'été et associé à une réduction de stress, enfin, qui est associé à une réduction de stress. Et les paysages verts et les espaces naturels calment. Ouais, les espaces naturels calmes ont quand même un effet apaisant sur le système nerveux. Donc après, j'ai mis l'amélioration de l'humeur. Donc l'exposition à la nature et à la lumière naturelle est liée à une amélioration de l'humeur et à une réduction des symptômes de pression. Après, enfin en dernier, j'ai mis la stimulation de l'activité physique. Donc l'été offre quand même une multitude d'activités en plein air qui encouragent l'exercice physique et en favorisant ainsi la santé cardiovasculaire et le bien-être général. Donc après là, je vais vous parler des conseils pour profiter pleinement du plein air. Donc j'en ai pris 7. Donc il y a la randonnée, donc explorer de nouveaux horizons, même des sentiers naturels, des parcs ou même des réserves naturelles. La randonnée offre une excellente occasion pour rester actif tout en découvrant la beauté de la nature. Après, j'ai mis le pique-nique. C'est bah, profiter du repas en plein air pour préparer un pique-nique avec des aliments frais et savourer-les dans un parc au bord d'un lac ou même
au bord de la mer, à l'ombre d'un arbre. Après, j'ai mis la plage et la baignade. Donc, si vous avez accès à une plage, profitez du sable. Des fois, même, c'est des galets, malheureusement, mais bon, voilà. De la mer. La baignade est une activité quand même rafraîchissante euh, qui stimule la circulation du sang. Donc, on peut dire la circulation sanguine. Après, il y a le camping, donc passer une nuit en plein air en faisant du camping, que ce soit dans une tente, une caravane ou sous les étoiles. Le camping offre une immersion totale dans la nature. Après, j'ai mis l'activité aquatique, donc il y a le kayak, pardon, le canoë, des promenades en bateau, des activités aquatiques en ajoutant une dose de plaisir estival. Donc voilà. Après, il y a le jardinage aussi. Donc, cultiver un jardin estival peut être une expérience gratifiante. Planter des fleurs, des herbes, des légumes, des fruits. Voilà. Donc après, en dernier, enfin je crois que ouais, c'est le dernier, j'ai mis le yoga en plein air. Donc, pratiquer le yoga dans un parc ou sur une plage. Alors, la combinaison du yoga avec les éléments naturels peut quand même renforcer les bien-être physiques et mentaux. Donc voilà. Donc, dans cette quatrième partie, on va voir la gastronomie estivale, les saveurs, les recettes et les découvertes. Donc, l'exploration de la cuisine estivale à travers le monde. Donc, j'ai choisi combien de pays? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pays. Mais on n'a pas fini. Donc, il y a l'Italie. Donc, les plats. Ah oui, j'ai mis l'Italie, cuisine méditerranéenne ensoleillée. Donc, les plats emblématiques, c'est. Bon, par contre, vous moquez pas, hein, parce que je suis nul dans toutes ces langues, alors. Donc voilà. Donc, il y a l'insalata caprese, ou crapessé, je sais pas. Franchement, là, je sais pas. Mais je me suis renseigné, c'est une sorte de salade de tomates et de mozza. Donc voilà. Après, la tradition, en fait, c'est en l'utilisation d'ingrédients frais, tels que les tomates, le basilic, l'huile d'olive et les agrumes. Donc les repas sont souvent légers en mettant en valeur les produits locaux. Après, j'ai choisi le Japon, donc la fraîcheur et la simplicité. Donc les sushis, il y a aussi oh là, attendez, 1, 2, 3. Sashimi et il y a le iya wako. Donc c'est un tofu bon, froid quoi. Donc les traditions, c'est les plats estivaux au Japon mettent l'accent sur la fraîcheur, le poisson cru, les légumes croquants et les nouilles froides sont des choix populaires pour se rafraîchir pendant les journées chaudes. Après, j'ai mis Mexique, donc l'explosion de saveurs épicées. Donc les plats, j'ai mis le ceviche, l'élote aussi, c'est un sorte de maïs épicé, et le guacamole. Donc la tradition, c'est la cuisine estivale mexicaine, célèbre la chaleur avec des plats épicés et colorés. Les fruits tropicaux, les piments et les herbes fraîches sont des éléments clés. Après, j'ai mis le Liban, donc la fraîcheur méditerranéenne. Oula, 1, 2, 3. Méditerranéenne. Putain, des fois, j'ai du mal, hein. Donc, le plat emblématique, j'ai mis le taboulet, le houmous, le kebab. Enfin, le kebab. Pourquoi je... Oh là, je m'énerve contre moi. Donc, la tradition, c'est la cuisine libanaise.
en été, est quand même centré sur les salades fraîches et les grillades aussi. Les épices comme la menthe, le persil, le sumac ajoutent une touche de fraîcheur. Après, j'ai mis le Brésil, donc le barbecue et saveurs tropicales. Donc, en plat emblématique, j'en ai mis qu'un. J'ai mis churrasco. Donc, les traditions, les barbecues churrasco sont incontournables pendant l'été brésilien. Les fruits tropicaux comme la mangue et l'ananas sont également utilisés dans nombreux plats. Voilà. Après, j'ai mis la Thaïlande, donc l'équilibre de saveurs. Donc les plats emblématiques, j'ai mis la salade de papaye verte, euh, le pad thai aussi. Donc la tradition, c'est la cuisine thaïlandaise, est conçue pour son équilibre unique et enfin oui, unique de saveurs sucrées, salées, épicées et acides. Les plats estivaux sont souvent légers et rafraîchissants. Après, j'ai mis l'Espagne, donc les tapas et les plaisirs en plein air. Donc en plat emblématique, j'ai mis le gazpacho, la paella et le pinxo. Je sais même pas comment dire, je suis désolé. Si vous savez, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que je sais que je fais plein d'erreurs là. Mais je sais pas vraiment tout sur les plats et tout. Donc, alors, j'ai mis en tradition, les Espagnols aiment partager des tapas en plein air pendant l'été. Les fruits de mer, les légumes de mer, les épices sont souvent des éléments clés de la cuisine estivale. Après, j'ai mis en dernier l'Inde. Alors, c'est quand même des couleurs et des épices vivantes. Donc en plat emblématique, je vais pas dire le premier parce que c'est un peu un gros mot en français. Sinon j'ai mis le tandoori et le lassi. Donc ces traditions, bah, c'est des plats indiens en été quand même, sont souvent colorés et épicés. Alors les épices telles que la menthe, la coriandre et le cumin sont utilisés pour rafraîchir les papilles. Donc, dans cette cinquième partie, j'ai mis étincelles culturelles et festivals et traditions estivales. Donc, bah, l'été est une période propice à la célébration, marquée par une pléthore de festivals et de traditions à travers le monde. Alors, ces événements reflètent la diversité culturelle, l'histoire et les coutumes propres à chaque région. Alors, des rassemblements animés aux rituels anciens, on va découvrir la richesse des festivals et traditions estivales qui colorent nos vies. Donc, on va voir la diversité culturelle de l'été à travers le globe. Donc, l'été, bien qu'un phénomène naturel universel, est vécu de manière diversifiée à travers les cultures. Cette diversité culturelle s'exprime à travers les festivals, les coutumes et les modes de célébration propres à chaque région. Si la Scandinavie, à l'Afrique, de l'Asie à l'Amérique du Nord, chaque coin du globe apporte sa propre saveur à cette saison. Donc, les manières dont différentes cultures célèbrent
célèbrent la saison de l'été. Donc, par exemple, le Japon, pendant le festival Obon, les Japonais participent à l'Obon Ordering, une danse traditionnelle pour honorer les esprits des ancêtres. Après, j'ai mis la Suède. J'en ai mis 8. Hein. Donc là, on est au deuxième. Alors, les Suédois célèbrent la fête de la mi-été avec des danses autour du mat de maille. Des couronnes de fleurs et des festivités en plein air. Après l'Inde, les festivals des couleurs Holi en Inde et une explosion de joie où les gens se lancent de la poudre colorée pour marquer la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc normalement il va faire ça bientôt. Enfin je sais pas si la France et l'Inde c'est les mêmes saisons. Donc je sais pas. Donc le Brésil, bien sûr le carnaval d'été. Donc en été au Brésil, le carnaval bat son plein avec des défilés animés, des danses environ. En... Ouais bon, on s'en fout. Et une énergie contagieuse. Donc après j'ai mis les États-Unis. Alors le 4 juillet, jour de l'indépendance, est célébré aux États-Unis avec des feux d'artifice et des barbecues et aussi des défilés. Alors après j'ai mis l'Espagne. Donc par exemple dans la petite ville Buñol, je crois que ça se dit comme ça, ou Bunol, ou ouais bon. En Espagne, la Tomatina invite les participants à se lancer des tomates lors de cette bataille alimentaire géante. Après, j'ai mis la Thaïlande. Donc, les Thaïlandais célèbrent Loy Kreatong, ou Kreatong. Bon, bref, je sais pas. En lançant des lanternes. Oh non, c'est pas fou. Des lanternes flottantes sur les rivières pour honorer la déesse de l'eau. Après, il y a l'Australie. Alors, en Australie, où Noël coïncide avec l'été, certaines régions célèbrent Yulefest, une version hivernale de Noël avec des repas copieux et des décorations festivales. Donc, dans cette 6e partie, donc, on va voir la renaissance estivale. Donc voilà. Donc les conseils pour utiliser l'été comme une période de renouveau personnel. Alors, j'en ai pris 5, donc ouais. Donc connectez-vous avec la nature, donc en gros profitez des journées ensoleillées pour passer du temps à l'extérieur, que ce soit en randonnée ou même en méditant dans un parc ou simplement en vous relaxant dans votre jardin. La nature peut apporter un sentiment de renouveau et de vitalité. Après j'ai mis pratiquer la pleine conscience, donc utiliser l'été comme une occasion de vous recentrer. La pleine de conscience, que ce soit à travers la méditation, le yoga ou simplement de l'observation de votre environnement, peut vous aider à éliminer le stress et cultiver la présence. Après, j'ai mis découvrez de nouvelles activités. Donc l'été est le moment idéal pour explorer de nouveaux passe-temps,
que ce soit l'apprentissage d'un instrument, la peinture en plein air, ou même la cuisine, de nouvelles recettes estivales. L'expérience de quelque chose de nouveau peut apporter un sentiment de fraîcheur à votre vie. Après, j'ai mis faites un bilan personnel, donc profitez de la saison estivale pour réfléchir sur vos objectifs, vos réalisations et vos aspirations. Donc un bilan personnel peut vous aider à évaluer ce qui est important pour vous et à ajuster vos priorités. Après, j'ai mis cultiver des relations significatives. Donc l'été est propice aux rencontres sociales. Donc passer du temps avec vos proches, vos amis et cultiver bien sûr des relations significatives qui contribuent à votre bien-être émotionnel. Et ben après, il y a les fixations d'objectifs estivaux inspirants. Donc, pratiquez la gratitude quotidienne. Donc, ça veut dire prenez l'habitude de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Alors, cela peut vraiment créer un état d'esprit positif, et renforcer votre appréciation pour la vie. Après, j'ai mis adopter un mode de vie actif. Donc, fixez-vous l'objectif de rester actif chaque jour, que ce soit par la marche, le vélo, la natation ou l'activité physique. Et après, j'ai mis 3 autres qui est apprendre quelque chose de nouveau, pratiquer la gestion du stress et cultiver un jardin personnel. Ah non, j'en ai mis encore 2. Et après, j'ai mis déconnecter numériquement et pratiquer l'altruisme, si je peux dire. Donc voilà. Alors, en gros, en fixant ces objectifs estivaux, inspirants quand même, vous pouvez transformer la saison estivale en une période de croissance personnelle et de renouveau. Alors, ces objectifs peuvent non seulement améliorer votre bien-être général, mais aussi créer des habitudes positives qui auront un impact durable dans votre vie. Donc, on arrive à la 7e partie. Donc, on va faire un récap des moments forts de la saison estivale. Donc, comme j'ai dit, il y a l'aventure en plein air, les festivals et traditions, la cuisine estivale, les moments de relaxation et le renouveau personnel. Après, il y a la préparation pour la transition vers l'automne. Donc, on a dit faire un bilan personnel, une fixation d'objectifs. Ouais. Et après, j'ai mis préservation des souvenirs, appréciation des changements. Après, une petite routine d'automne et un réchauffement intérieur, pardon. Donc, en abordant la transition vers l'automne avec une attitude positive et une préparation réfléchie, vous pouvez créer maintenant une continuité fluide entre les saisons tout en appréciant les moments spéciaux et les enseignements de l'été. Alors, la vie est une série de cycles et chaque saison apporte son propre lot d'opportunités pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Pardon. Donc, on arrive quand même déjà à la fin de ce 8e Zen Posture. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et partager si vous en avez envie ou si vous avez au moins aimé. Donc, je vous remercie et puis je vous dis
et bah, au mois de septembre pour le nouveau Zen Posture. Bon, il y aura quelques vidéos avant, mais voilà. Et bah voilà. Merci de m'avoir écouté.